Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Toute la maison s'est envolée sur la route. Toute la maison s'est envolée, 17 habitants de Mayotte. Les photos, les vidéos montrent l'étendue du désastre. Plus rien n'est debout. Les bidonvilles construits à flanc de colline n'ont pas davantage résisté au cyclone tropical Chido et à ses vents de plus de 220 km/h. On retrouve tout de suite Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1. Mayotte est un champ de ruines, mais les secours s'organisent depuis l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion. Où vous vous trouvez, Wilfried ? Oui, l'île de la Réunion qui fait office de base arrière pour les secours envoyés à Mayotte, alors que c'est le département le plus proche de l'archipel, 1400 km à vol d'oiseau. Un pont aérien et maritime est en place depuis hier, avec un premier avion arrivé dans l'après-midi chargé de matériel médical et de quoi monter un hôpital de campagne. Vous l'évoquiez, Christophe, le grand centre hospitalier a été touché. Difficile donc de prendre en charge tous les blessés, même si quelques 250 personnes ont pu être soignées ces dernières heures. C'est un véritable paysage de désolation qui domine à Mayotte. Des amas de tôle, de bois, des arbres arrachés, des poteaux électriques au sol balayés par les puissantes rafales de vent. À Mamoudzou, la capitale mahoraise, le bidonville de Kaweni, le plus grand de France, est complètement détruit. C'est simple, l'habitat précaire de l'archipel, plus d'un tiers des habitations, a été entièrement emporté par le cyclone. La tâche est immense pour les secouristes et les pompiers déjà sur place et ceux qui doivent arriver dans les prochaines heures. Il faut déblayer les routes, rétablir l'électricité, retrouver surtout les victimes du cyclone, alors que certaines zones sont toujours complètement isolées. Le préfet de Mayotte indique craindre des centaines, voire des milliers de victimes. Wilfried de Villers en direct de l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion, point de départ du pont aérien vers Mayotte. Le bilan humain donc pourrait dépasser la centaine de morts. C'est la crainte des autorités qui ont également ordonné le déploiement de 1600 policiers et gendarmes sur place à Mayotte. Un objectif prioritaire, éviter les pillages. Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police Unité. Aujourd'hui, il faut sécuriser la population. On a vu des pillages qui avaient commencé, donc il faut sécuriser les grandes surfaces. On a à peu près 50 à 80 policiers qui sont dans le centre-ville, notamment à Mamoudzou, qui justement surveillent ces endroits stratégiques. Il faut éviter une panique. Quand vous manquez d'eau, vous manquez de nourriture, vous n'avez plus d'abri, la population peut effectivement se révolter. Il peut y avoir des bagarres, il peut y avoir des morts. Une priorité aussi, c'est l'usine de production d'eau, c'est un endroit stratégique. Donc c'est sécuriser d'abord la population et venir au secours parce que forcément, même les policiers, on est aussi secouristes, on vient en aide, aussi s'organiser pour aller chercher, les personnes qui sont peut-être coincées sous les débris. Le secrétaire national du syndicat de police Unité, Jean-Christophe Couvi, avec Guillaume Dominguez. Et j'ajoute que les ministres démissionnaires de l'Intérieur et des Outre-mer sont attendus sur place à Mayotte dans la matinée. Ce qui nous amène à la politique. Le Premier ministre François Bayrou, lui, va entamer ce lundi ses consultations pour tenter de trouver une majorité de gouvernement. Un début d'un cycle de 2 jours avec, dans l'ordre d'apparition, et en tenant compte de leur poids en députés, le Rassemblement national, Jordan Bardella et Marine Le Pen reçus à 9h ce matin. Olivier Faure pour le Parti socialiste et Laurent Wauquiez pour les Républicains sont attendus plus tard dans la journée. La France insoumise a décliné l'invitation. Et chez les socialistes, on a déjà tracé quelques lignes rouges. La loi immigration en fait partie. C'est une information Europe 1. Bruno Retailleau se dit ouvert à d'autres moyens qu'une nouvelle loi pour maîtriser l'immigration. Oui, elle pourrait ne pas voir le jour, tout simplement. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire n'est pas opposé à l'idée de faire appliquer certaines mesures autrement que par un nouveau texte. Alexandre Chauveau. Si Bruno Retailleau n'a rien perdu de sa détermination à réguler l'immigration, le ministre de l'Intérieur ne fait pas du vote d'une nouvelle loi un totem. Selon nos informations, c'est ce qu'il a indiqué vendredi soir à François Bayrou lors de leur entrevue à Matignon. Ces 2 objectifs restent néanmoins inchangés, la lutte contre l'immigration illégale et la maîtrise de l'immigration légale. Mais sur la méthode, Bruno Retailleau reste ouvert. Certaines mesures pourraient ainsi être adoptées autrement que par le vote d'un nouveau texte. C'est le cas par exemple de la réduction du budget de l'aide médicale d'État, amendable via un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Autre disposition, le rétablissement du délit de séjour irrégulier qui pourrait être porté soit par le futur garde des Sceaux, soit par une proposition de loi venue du Parlement. Enfin, l'Intérieur estime que la lutte contre les réseaux de passeurs peut s'effectuer dans le cadre législatif actuel. Alors toutes ces mesures sont présentées par la place Beauvau non pas comme une marotte de Bruno Retailleau, mais comme une réponse à la volonté des Français. Sur les moyens, tout est possible tant que le cap et l'ambition restent les mêmes.
résume un conseiller du ministre. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Son adoption ne fait pratiquement aucun doute, mais les débats s'annoncent tout de même animés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La loi spéciale visant à éviter la paralysie budgétaire de l'État sera discutée cet après-midi à partir de 16h. Et puis dans la région de Dunkerque, maintenant, toujours pas d'explication claire à ce quintuple homicide samedi. Un jeune de 22 ans est en garde à vue. Il s'est rendu spontanément à la gendarmerie. Les enquêteurs, assez prudents effectivement sur le mobile, indifférents d'ordre professionnel, pourraient tout de même expliquer son passage à l'acte. Les derniers éléments avec Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Il en voulait à son ex-patron de ne pas l'avoir gardé. Licenciement ou fin de contrat, on ne sait pas. Mais son avocate, Maître Planquel, nous a bien confirmé que Paul, le suspect des 5 meurtres, préparait son coup depuis plusieurs jours. Des armes achetées légalement, d'autres qui appartenaient à son père, un chasseur. Paul, chauffeur routier, 22 ans, inscrit dans un club de tir, vivait chez ses parents à Givelde. En garde à vue, il n'arrive pas à expliquer son geste, son périple meurtrier. Une première victime donc, son ancien patron, tué à son domicile devant femmes et enfants. 1 heure plus tard, 2 agents de sécurité portuaire abattus, 2 ex-collègues d'une autre entreprise. Il leur en voulait également. Un contentieux, oui, mais cela reste assez flou, relate son avocate. Enfin, les 2 dernières victimes, 2 exilés, étaient devant un camp de migrants sur sa route. Il ne les connaissait absolument pas. 5 victimes au total. La garde à vue du principal suspect devrait être prolongée. Elle peut s'étendre jusqu'à mercredi avant qu'il ne soit mis en examen. Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Et puis la joie et la ferveur en Corse hier à l'occasion de la visite du pape. 90 000 personnes, des drapeaux corses aux fenêtres, des croix immenses sur les façades. À Ajaccio, le pape François a célébré la foi populaire. Immense succès pour cette visite du Saint-Père sur l'île de Beauté. 15 000 personnes ont assisté à la messe hier, journée historique à plus d'un titre. Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 en Corse. Un dimanche de rêve. Je pense qu'on attendait tout ça. Indescriptible bonheur pour les dizaines de milliers de personnes venues vivre ce jour historique et participer devant un écran ou au casone à la messe. La paix soit avec vous. Une célébration rythmée par des choristes venus des 4 coins de l'île, certains très jeunes. La journée aura commencé par des gestes forts, le pape bénissant des bébés et enfants portés par son service de sécurité ou s'attardant avec la doyenne d'Ajaccio âgée de 108 ans. Ce qu'il y a d'agréable, c'est qu'on sent qu'il est très heureux d'être aussi ici parmi nous. Nous, on est content de l'accueillir et lui, on voit aussi qu'il est content d'être ici. À chaque arrêt, la même clameur. Et devant la cathédrale d'Ajaccio, avec d'autres artistes corses, Patrick Fiori a salué le Saint-Père en chanson. La Corse, centre du monde. Ajaccio, Frédéric Michel, Europe 1. Allez, un mot de football. La fin de la 15e journée de Ligue 1. Le PSG trop fort pour l'Olympique lyonnais. Victoire 3-1 des Parisiens hier soir. Plus que jamais leader du championnat, bien sûr. Paris compte 7 points d'avance sur Monaco et Marseille. Merci Christophe Lamar. C'était votre journal. Il est 7h09 sur